le 17, le 30, le 20, le 6, le 9 et le numéro 1. Non, non, ce ne sont pas les prochains numéros gagnants du loto de ce vendredi. Notez-les quand même, on ne sait jamais. Mais ce sont les chiffres clés de la filière canard à foie gras, avec 17 000 tonnes de foie gras produites chaque année, ce qui fait vivre pas moins de 30 000 familles françaises. Depuis 2006, la filière a été nommée Patrimoine culturel et gastronomique français. 9 Français sur 10 consomment du foie gras. Dernier chiffre, la France est le premier producteur mondial de foie gras. Alors, avec un tel tirage gagnant, pourquoi une thèse dans ce domaine? Le point noir, c'est le gavage. L'objectif de ma thèse est 1. D'essayer de réduire la durée de gavage via une augmentation de température pendant le développement embryonnaire. 2. De comprendre pourquoi est-ce qu'une augmentation de température impacte la production de foie gras. Alors, dans la première partie de ma thèse, je me suis intéressée à mes œufs de canard. Je vérifie qu'augmenter la température d'incubation n'est pas dangereux pour eux. Je les suis pendant leur mois d'incubation. Je les compte régulièrement, jusqu'au jour de leur éclosion. Ensuite, direction le bâtiment d'élevage. Pendant 3 mois, je continue de vérifier que mes canards grandissent bien. Vient ensuite l'étape clé du gavage. Je vais suivre l'évolution du poids de foie de mon canard et voir de combien de jours de gavage nous pourrions nous passer. Aujourd'hui, on sait qu'on peut diminuer la durée de gavage de quasiment 10%. Alors, pour la réduire encore plus, j'ai troqué mes bottes d'élevage pour une blouse de laboratoire. Je n'étudie plus les performances de mes canards, mais des réactions microscopiques dans le foie de mon canard. Augmenter la température d'incubation impacte la production de foie gras en modifiant leur métabolisme et surtout le métabolisme du foie. L'objectif actuel est de pouvoir trouver les réactions qui ont été optimisées par l'augmentation de température. Il existe des centaines, des milliers de réactions dans le foie de mon canard. Trouver les réactions concernées revient à jouer au loto. Mais le jeu n'en vaut-il pas la chandelle? Merci.